Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, les versets 3 à 4. Je vais lire au nom de Jésus. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici, il est question de la vie nouvelle. Et l'épître aux Colossiens est une œuvre de l'apôtre Paul. La vie nouvelle en Christ, bien sûr. Notre vie est cachée en Christ du moment où nous devenons enfants de Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire, parce que Christ apparaîtra. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là, chers amis? Jésus-Christ est la véritable vie. Il est le véritable secours. Il est le véritable soutien. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ seul, parce que Jésus-Christ est Dieu. Vous entendez souvent, chers amis, des nouvelles de mort, que tel est décédé, tel est décédé. C'est toujours triste, ça fait toujours mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la question que nous nous posons toujours, s'est-il réconcilié ou s'est-elle réconciliée avec Dieu avant de s'en aller? Car c'est le plus important. C'est pendant que vous êtes en vie que vous devez faire la paix avec Dieu, que vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Dieu. Parce que lorsqu'on meurt, il est trop tard. Et lorsqu'on le reçoit comme notre Dieu, c'est pour entrer dans son royaume de bonheur éternel. Parce que l'enfer est également réel. Et le royaume de Dieu est réel. Pour éviter l'enfer, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Dieu et son Sauveur. Peut-être n'avez-vous jamais reçu Jésus dans votre vie comme votre Dieu. Vous pouvez le faire tout de suite. Nous sommes tous des pécheurs. Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Moi-même qui vous parle, je suis un pécheur. Mais par le sang de Jésus, nous sommes lavés de tous nos péchés. Donc vous pouvez répéter cette prière après moi si vous voulez recevoir Jésus dans votre vie comme votre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, pour ta résurrection des morts. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Seigneur dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi chaque jour par ta grâce. Sauve mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Si vous avez répété cette prière après moi, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et je vous souhaite maintenant bienvenue dans la famille chrétienne. Sachez quelque chose. En venant à Jésus, Satan va souvent vous combattre. Satan, c'est l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il veut entraîner le maximum d'âmes en enfer, là où il y a la souffrance éternelle. Mais ne l'oubliez jamais, Jésus-Christ veut sauver votre âme et vous amener dans son royaume de bonheur éternel. Commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, ou dans le livre de Luc, ou dans le livre de Jean, ou dans le livre de Marc. Et lorsque vous lisez cette parole, dites au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Lorsque vous lisez cette Bible, dans les 4 premiers évangiles du Nouveau Testament dont je viens de vous citer, dites au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.